Hello et bienvenue dans l'interview sensible. Cette fois, c'est la deuxième interview et on va accueillir Marie qui est psychologue. Et vous allez voir, cette fois-ci, on va pas faire en audio, mais vous allez pouvoir voir sa tête. Voilà, donc ça sera en vidéo et je vous laisse tout de suite avec l'interview. Bonne écoute! Et ouais, du coup, bienvenue dans l'interview sensible, ce nouveau concept qui donne la parole aux hypersensibles et aux gens atypiques. Et du coup, tu es ma deuxième invitée ici Ah, trop cool. dans ce concept. Alors bon, comme je dis souvent, moi je pense que j'ai pas trop besoin de me présenter sur ma chaîne, ça va. Mais toi, comment tu te présenterais? Même si on t'a déjà vu un peu sur ma chaîne, mais... Ouais, c'est vrai. Moi, je suis Marie, je suis psychologue et coach. Je travaille à mon compte et je travaille aussi un petit peu via les réseaux sociaux maintenant en ligne. Et voilà, je suis hypersensible et Oui. aussi HP. Et oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que j'ai appelé l'interview sensible, mais forcément, il y aura un peu des zèbres aussi, hein, je pense. Et ouais, donc du coup, première question que j'aurais envie de te demander, c'est toi, comment tu as découvert en fait que tu étais hypersensible, puis peut-être HP ou peut-être dans le sens inverse? Alors, on va dire assez tardivement, parce que bon, déjà avant, on dirait qu'on est super vieille quand on en parle comme ça, mais Grave. c'est vrai qu'avant, on en parlait quand même beaucoup moins. Euh, On en parlait beaucoup moins, donc finalement, je pense que je l'ai toujours su, mais sans forcément mettre le mot voilà, hypersensible ou autre. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a toujours repositionné, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Donc, oh, mais toi, t'es quelqu'un de très sensible, c'est super. Soit, oh, mais toi, t'es Calimero, et là, tout de Eh suite, oui, c'est plus il y a compliqué. les deux côtés en fait. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai sauté une classe très jeune, j'avais 6 ans à peu près, je crois, ouais. Mhm. Et donc du coup, j'ai toujours eu ce décalage, en fait, et je pensais que tu m'entends? Ouais, Ouais, ce ouais. décalage, C'est parce que je fais un hem lien dans ma tête là. non, c'est parce que ça Vas-y. avait frisé, t'inquiète. Ce décalage, il était dû à mon écart d'âge et je me s'étais pas dit qu'il était dû, forcément, à une sensibilité exacerbée. Ok, ouais, je vois. C'est marrant que tu parles du décalage de suite parce que j'avais prévu de te demander si justement tu sentais ce décalage et comment c'était pour toi. C'était surtout niveau âge du coup au début parce que tu sais que ça peut être un peu bizarre quand tu sais, t'as pas les mêmes intérêts ou quoi parfois. En fait, je pense que ça a été surtout la partie rationnelle, de mon cerveau qui a essayé de trouver une explication. Et c'est surtout ce qu'on te rabâche dans la tête, en fait, notamment le corps enseignant à l'époque. Dès que tu te sentais pas bien et que t'as un an d'avance, on disait, mais de toute façon, toi, t'es immature, t'aurais jamais dû sauter une classe. Non, non. Ah. Donc, c'était assez compliqué. Après, je sais plus ce que c'est la question. Oui, c'est comment tu sentais ce décalage du coup. Toi, c'était Ah, surtout à l'école finalement alors c'est ça ouais. peut-être. Mm. Ouais. Moi, j'ai toujours eu des montées de larmes super faciles. Donc, je pleurais et je pleure toujours très, 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 très souvent. Et ouais, je comprends. Je suis pareil. Et ouais, je vois. Et donc, ouais, t'as sauté une classe à 6 ans, et puis ouais, tu l'as toujours su. Enfin, quand tu dis tu l'as toujours su, c'est tu savais que tu avais un truc différent dans ta tête ou Ouais. spécial, j'imagine. Oui, mais je pensais que c'était à l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui vraiment, enfin, allait pas chez moi et qu'on m'aimait pas, en Et fait. ouais. Ce décalage, je l'ai vécu vraiment, je pense, enfin là, j'en parle avec du recul, donc je l'ai Oui. compris aussi, mais je l'ai vécu vraiment comme une blessure de rejet, tu vois, qui du coup se réactivait tout le temps et je vivais Mm. ça aussi par anticipation. Donc maintenant, avec le recul, je sais que j'ai aussi peut-être provoqué ça d'une certaine manière parce que j'avais tellement peur d'être Et rejetée que du ouais. coup, je me suradaptais et que forcément, quand tu te suradaptes, t'es pas forcément authentique et donc à un moment donné, ça te retombe dessus. Et, euh, et C'est voilà, je l'ai. intéressant. Oui. Ouais, vas-y. Non, c'est bien, je t'écoute. Ah ok, non, je disais, ouais, cette suradaptation, je vois exactement ce que tu veux dire. Et du coup, ouais, tu te sentais, enfin, est-ce que tu te sentais rejeté ou pas normal et du coup, t'essayais d'être un peu comme les gens, mais en fait, ça passait pas. Enfin, c'était... Exactement, Ouais. exactement. J'essayais de me normaliser, de me conformer à ce qu'on attendait de moi. Et ça fonctionnait pas en fait parce que j'étais pas moi-même. Donc forcément j'accumulais beaucoup et quand ça lâchait, je craquais, je pleurais et du coup forcément les gens comprenaient pas parce que tu verbalises moins. Après il y a aussi toute la notion d'exigence qu'on peut se mettre qui est aussi en lien je pense avec le fait que j'ai sauté une classe, les facilités, tout ça. Donc Ouais, tu veux t'as dire, pas envie de décevoir. ouais, tu veux dire l'exigence, enfin, quel lien avec le saut de classe, tu veux dire?
Bah, quand tu as des facilités, on va dire, tu sais, enfin voilà, j'ai Mm. appris à lire, à écrire, à compter toute seule très 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 tôt. Et du coup, t'es pas forcément confronté à l'échec. Mm. Euh, Par contre, l'échec amical et l'échec relationnel, ça, je l'ai vécu très fort d'un coup et j'ai pas compris. Ça a été super difficile et en fait, je vivais toutes les petites moqueries d'enfants, Et mais de ouais. manière très, 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 très forte. Et franchement, enfin, je pense que ça m'a vraiment marqué et voilà. Et ouais, je comprends. Ouais, je vois exactement ce que tu veux. Peur de l'échec et ouais, l'habitude que ce soit simple. Et en même temps, il n'y a pas tout qui est simple. C'est tout le paradoxe, je pense. Je sais pas si C'est- toi, d'ailleurs, c'était. Est-ce que tu avais style des matières où genre t'étais trop à l'aise et d'autres pas du tout? Enfin, est-ce que c'était comme Ouais, ça? j'étais très, 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 très à l'aise partout jusqu'au collège. Et après, les langues, ça m'a vraiment pas intéressée. En fait, tous les trucs qui sont pas intuitifs, où tu dois vraiment apprendre pour le comprendre, ça me saoulait parce que bah, j'étais pas forcément habituée à bosser. Donc tout ce qui est Ouais. bah, l'anglais, tu vois, quoi, ça s'invente pas. Hein. Si t'apprends pas, si t'entends pas les mots, bah, tu peux pas le deviner. Donc toutes les langues, c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'était plus les maths, les matières scientifiques, tout ce qui était un peu plus intuitif Mm. et instinctif. Et effectivement, après. Quand je suis arrivée au lycée, là, bah, j'ai eu une grosse chute, tu vois. Je suis passée vraiment on va dire, je suis pas Ouais. 16, 17 de moyenne. Je suis passée, bon, en seconde, c'était mitigé. Et après, je suis allée en première S et là, je suis passée à 8. En plus, C'est. moi, j'ai fait une, Ouais. une grosse crise d'ado. Donc, voilà, j'avais avertissement travail, avertissement conduite, tout ce qu'il fallait. Et, Ah. euh, ouais, complètement. Enfin, j'avais pas envie d'apprendre. Et ouais, je comprends. C'est un truc qui revient souvent, moi, qu'on me dit en mode au collège, ça passe. Sauf peut-être pour ceux qui sont très timides, j'entends plutôt l'inverse. Chute vers la troisième ou lycée, ça devient un peu plus compliqué. Alors, peut-être parce qu'on doit plus travailler, comme tu disais, peut-être, alors qu'on Ouais. bossait en mode intuitif. Je sais pas, c'est possible. Ouais, mais ça c'est super intéressant ce que Ouais. tu me dis parce que par rapport aux autres, on pense beaucoup que les personnes très sensibles et même parfois HP sont des personnes très introverties. Mm. Et moi, c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire que j'avais le contact social super facile, mais j'étais jamais à l'aise. Et ça, Mm. je me suis aperçue vraiment après. Donc j'ai toujours eu, tu sais, par exemple, bah, j'étais la fille qui, quand elle allait en centre aéré, arrivait tout de suite à se faire quelques Ah amis. ouais. Mais voilà, c'était souvent une amie, puis après le reste, enfin, j'avais ma bulle de sécurité, et puis Ouais. c'est bon. Mais j'étais pas dans mon coin un peu isolé et replié comme on peut parfois l'entendre. Moi, c'était pas ce versant-là. Ouais, c'est intéressant, j'allais revenir dessus tout à l'heure, après j'ai oublié. Mais c'est vrai que ouais, c'est aussi des trucs qu'on peut casser, je trouve, sur l'image des HP. Parce que déjà, tu vois, par exemple, là, tu disais que tu étais douée en maths. Moi, je sais que j'étais douée, après pas du tout. Et puis, tu en as d'autres, ils ont développé une espèce de phobie des maths, limite, tellement, en fait, ça les a stressés. Et pareil, t'en as, on pense qu'ils sont toujours timides, enfin qu'ils ont toujours été timides. Et à l'inverse, bah, tu as des profils hyper extravertis. Enfin, moi, j'en connais aussi, hein, mais c'est plus rare que j'entende, comme tu dis. Mais du coup, ouais, je te disais que c'est vrai que j'entendais souvent cette histoire d'être timide et tout, alors que tous les HP n'ont pas forcément été hyper introvertis, hyper repliés sur eux. Ça dépend de plein de trucs, en fait. Complètement. Je suis désolée. Complètement. Et ouais, d'ailleurs, est-ce que tu sais, toi, si c'était dans ta personnalité ou si c'était peut-être parce que, je sais pas, on t'a mis à l'aise enfin, à l'extérieur. Tu vois, peut-être, ça dépend peut-être des parents, je sais pas. Alors bon, moi je suis aussi psychologue, donc moi je Oui. pars du principe qu'on arrive vraiment en tant que fœtus et en tant que bébé neutre et que c'est l'environnement aussi qui nous conditionne. Il y a une toute petite part de génétique. Mm. Donc je pense que c'est parce que j'ai quand même eu un environnement soutenant et étayant qui m'a donné confiance à ce niveau-là. Et moi j'ai une personnalité assez faux folle, assez drôle, on va dire. Mm. Ils peuvent qu'ils se lancent des fleurs. Et du coup, je pense Non, que t'as raison. c'était très facile. Mais tu vois, c'était un peu mon masque à moi. Mm. C'est que moi, j'ai toujours eu voilà, cette carapace. J'étais la fille vraiment super drôle, le clown. D'ailleurs, Oui, mon j'allais chef te le dire. m'appelle toujours le clown ou le petit pitre, tu vois. Ah, c'est marrant. Ça me parle aussi. Et ouais, enfin, est-ce que tu compensais un peu parfois, tu vois, en mode en faisant le clown, justement, quand t'as pas trop ou des trucs comme ça? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
partir. J'ai eu une période un peu compliquée en troisième où je pense que ce masque il faisait plus effet, où je Mmh. pleurais beaucoup. J'étais pas mal triste pour enfin, des histoires d'ados et tout, mais Mmh. et du coup j'étais souvent soit dans le clown, soit super triste et j'avais plus cette nuance et ce juste milieu qu'on a tous, même en tant Ouais. qu'hypersensible. On a tous normalement des nuances et là je les avais plus du tout. C'était vraiment tout noir ou tout blanc et c'était difficile. Mais tu vois après. Là, j'ai gardé cette facette-là, hein, ce clown, tu vois. Je pense Et que oui. ce sera en moi toujours. Après, ça s'est fait différemment. C'est que après, je me suis aussi beaucoup cachée au travers comment je pourrais dire, d'une fille un peu concon et un peu superficielle. Ouais, je connais ça. Ouais. Ça m'étonne pas. J'ai l'impression que c'est. Alors, je sais pas, hein, ça se trouve, je fais une grosse généralité, mais j'ai l'impression que c'est assez propre aux femmes HP. Hein. Je sais pas, mais bon, moi, j'étais pareil. Hein, donc, Mm. est-ce que tu Et faisais un peu, enfin, comme tu disais, le pitre en classe ou. mais tellement le Euh, pitre. Mais j'étais un clown, hein, je pouvais faire des trucs. Enfin, des fois, je faisais n'importe quoi. Genre, j'étais là, je dis n'importe quoi, mais je me mettais des dragibus dans le nez, des trucs tout très très cons, hein. C'est trop marrant. J'adore, c'est le décalage en plus, vu que maintenant on est entre guillemets adulte. Donc, c'est trop marrant. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. C'est marrant. Et puis, je pense que. Ouais, peut-être quand on arrive vers la troisième ou s'il y a des gros problèmes, peut-être que là, ça devient un peu plus compliqué de Ouais. avoir son faux self un peu. Après, c'est pas forcément mauvais dans un sens parce que c'est drôle aussi, tu vois. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, oui, je voulais revenir sur un truc que je t'avais demandé. Quand je t'ai dit, ouais, comment tu as découvert finalement que tu étais HP, est-ce que c'est plus à l'âge adulte, par exemple, que tu as compris ou tu vois ce qu'on t'a expliqué? Moi, j'ai fait des études de Mm. psycho. Donc, au Mm. début, forcément, hein, on s'analyse pas soi-même, mais des fois, tu es là, tu te dis, mais c'est moi. Ouais, c'est clair. Donc, après, je me suis dit, bah non, enfin, t'as quand même des côtés. Parce que, à force de jouer la concon, tu te l'attribues aussi. Donc, tu te Ouais. dis, mais non, c'est pas possible. Un peu comme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en parle peu parce que j'ai pas envie qu'on me dise, mais toi, t'es HP. Tu vois, ça, c'est Mm. horrible. Je déteste ça, donc j'en parle pas, en fait. Et j'en parle jamais, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, du coup, ni sur mon Instagram, j'en ai pas parlé à mes amis. Enfin, que quelques amis proches, mais tu vois, de Mm. manière générale. Euh, Ils savent que j'ai sauté une classe et que j'ai eu des facilités, mais j'ai pas mis le mot, tu vois, ni surdoué, ni HP, ni de truc, parce que j'ai pas Mm. envie. Et j'ai peur aussi de la réaction. Et oui, je comprends. Et ouais, parce que ce qui te fait peur, peut-être c'est la signification du mot, non? Enfin, tu sais, les gens le prennent pas comme ça, Oui, le prennent pas comme, mais comment dire? Ah, je sais pas comment on dit. Bon, je pense que tu as compris ce que je veux dire. oui, oui, ils y mettent pas forcément les vraies choses dedans. Et, euh, et c'est dur aussi pour moi qu'on me dise, tu vois, mais oh, ah bon, j'aurais jamais cru, ou des trucs comme ça, Mm. tu vois. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire après par rapport au fait d'être HP, moi me suis posé pas mal de questions. Ensuite, j'ai entamé un travail thérapeutique avec une psychologue quand j'étais dans ma dernière année, donc en cinquième année de psycho, qui a elle-même soulevé l'hypothèse. Sauf que moi, j'étais déjà formée à la passation du test, la Et VICE, ouais. donc je me suis dit, forcément, là, si je le passe, je vais avoir 180 parce que je connais tout. Et ouais. Ah bah ouais, c'est vrai. Et ouais. Donc j'ai passé d'autres tests qui ne sont pas des tests de QI, mais qui sont des tests d'efficience cognitive, des tests voilà, C'est on va dire intéressant. d'intelligence, Mm. qui n'ont pas de valeur QI, mais voilà, avec la neuropsy, puisque du coup c'était une neuropsy, on a pu mettre ce mot-là, et, euh, et voilà. Ah, c'est intéressant, tu vois, parce que j'ai des gens qui me demandent parfois si, enfin, qui doit y avoir un psy, une neuropsy, machin et tout. En fait, je pense qu'il y a plein de trucs qui existent que je connais pas encore. Ouais. Mais ok, ouais, je vois. Et ouais, comme tu dis, quand tu connais le test, du coup, tu anticipes. Enfin, je pense par exemple à la figure de Ré. Tu vois, si tu t'es entraîné à la faire, Ah bon. si tu la connais par cœur, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, d'ailleurs, elle est pas très simple. Hein. Enfin, moi, j'avais galéré, je crois. Non. Mais bon, Oh, bref. c'est hyper compliqué, tu vois. Ça c'est un de Ah mes points ouais. faibles, par exemple. Et ouais, alors qu'à l'inverse, je me rappelle, moi, il y avait des gens qui la faisaient direct. J'étais là, mais c'est Ouais. fou. Enfin, Ouais. mémoire visuelle, j'imagine, hein, je sais pas, mais. C'est surtout Spatiale. l'organisation visio-spatiale, capacité de planification et d'organisation. Moi, je suis zéro à ce niveau, mais vraiment zéro. Et du coup, c'est très compliqué. La mémoire, c'est plutôt évalué par d'autres trucs. On te montre des images, on te dit des trucs, Mm. tu dois les retenir, les répéter, etc. Mais oui, oui, bien sûr, ça teste aussi. En fait, ça teste la mémoire de travail. On te donne une Ah oui. info, tu la retiens, tu dois la restituer tout de suite. Mémoire de travail, c'est à court terme, hein, je crois, c'est ça, Oh, de tête. Je sais oui, plus. mais en fait, tu as Mm. mémoire à court terme, mémoire de travail et mémoire à long terme. La mémoire de travail, c'est vraiment ce qui te permet de faire entrer quelque chose en mémoire. Voilà. Ok.
Et ouais, je me rappelle qu'il y avait des différences, mais je me rappelle tellement plus maintenant. Ouais, non, mais c'est bon. À force, c'est loin maintenant. Mais ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant. Peut-être il y a des gens qui vont apprendre plein de trucs là Bah en ouais. écoutant du coup. Et alors attends, je voulais te demander un truc que j'avais noté aussi. Oui, si, c'est vrai. Vu que toi, tu es psy et coach, c'est vrai que tu fais les deux, ce qui est peut-être rare, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Enfin, j'en vois pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que tu dirais que tu es une psy atypique Euh, Alors, il y en a pas tant que ça, il y en a de plus en plus parce que je pense qu'ils se mettent aussi au goût du jour et qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas pour rien qu'il y a autant de coachs. C'est Mm. aussi peut-être parce que ça répond à un besoin de la population, donc il faut pas se voiler la face et je pense que ça commence à faire son chemin. Après, atypique, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de psys qui ont plein de personnalités différentes, mais que c'est encore trop peu connu parce qu'avant, on communiquait pas dessus. Ouais, Il y a c'est vrai. donc on communiquait beaucoup moins. Donc on voyait pas en fait tout le panel de psy et de thérapeutes qui pouvaient exister. Après, c'est vrai que moi je parle quand même pas mal pendant les séances, je rigole, voilà, je suis pas du tout la page Oui, blanche, c'est pas, t'es là froide. et tu fais ouais. Parce que les gens Mhm, s'imaginent que tous les psys font mhm. ça, tu sais, souvent. Mais pas du tout, quoi. Non. Et ouais, c'est plus ça que je voulais dire. C'était dans l'image, tu sais, du psy qu'on imagine. Alors Ah qu'en oui, vrai, en plus, c'est pas du tout vrai, mais ouais, complètement. plus ou moins, je sais pas. Après, j'ai pas fait tous les psys de la planète. Mais je veux dire, dans le sens où tu sais, tu montres un peu ton quotidien. Enfin, on voit que t'es une psy, mais t'es normale. Genre, t'es une Ouais, personne, tu vois. c'est ça. Et ceci dit, tu vois, j'ai pas franchi le cap, c'est-à-dire que mes patients ne savent pas que j'ai un compte Instagram, et sur mon compte Instagram, tu peux pas prendre rendez-vous pour aller à mon cabinet. Et oui, ça, c'est à cause de la déontologie, non, c'est ça? C'est pas un Oui, truc. et puis j'ai pas envie d'être un psy froid et distant, mais il y a quand même besoin d'une certaine neutralité. Parfois, j'ai des prises de position sur mon Instagram, qu'elles soient politiques ou autres, où on me voit faire la roulade en pyjama. Bon, why not, hein, mais je préfère Oui, laisser ça du côté coaching, du coup, avec l'approche un peu plus cool qu'il peut y avoir. ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, dans le sens, ça peut perturber peut-être l'accompagnement, tu penses, ou comment En la fait, il personne y a te quelque chose voit. effectivement qui Mm. s'appelle alors, toi, tu as peut-être déjà entendu transfert contre Oui, transfert. Ça, c'est c'est ça. en psychanalyse. En Ouais. psychologie, de manière générale, on parle de attitude et contre-attitude. Et en fait, il faut savoir que quand vous avez des choses au niveau de la certaines choses, vous allez projeter certaines émotions et du coup, vous avez quand même besoin d'avoir un cadre neutre et sécurisant. Et je peux pas me permettre, du coup, à moi en tout cas, de faire ce que je fais là actuellement sur Instagram avec Ouais. mes patients. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis peut-être après, ça peut faire. Enfin, ça, c'est le même problème auquel je suis confrontée, mais en tant que coach, c'est peut-être différent. Mais c'est quand les gens après connaissent un peu ta vie et du coup, ils veulent te parler de ta vie alors que Oui, c'est pas, enfin, ils sont pas là pour ça. tout à Donc, fait. Tu vois, par ouais. exemple, personne ne sait au cabinet que je suis hypersensible ou HP. Mm. Et ouais, je comprends. Et ça n'a pas à rentrer en jeu. Et c'est marrant parce que tu vois, bah, finalement, on n'a peut-être pas le droit d'en parler. Et pourtant, moi, j'ai des gens qui me disent, est-ce que tu connais une psy qui est HP parce qu'ils ont l'impression que du coup, enfin, ils vont être Ouais, compris. ouais. Mais je pense pas qu'on puisse le mettre comme ça, peut-être noir sur blanc, je sais pas. Non. Non, non, bah, personne va se présenter comme ça parce que Mm. en fait, quand tu viens en rendez-vous psy, c'est toi qui dois prendre ta place. Et Oui. justement, je pense que c'est un défaut que peuvent avoir ces HP de vouloir tout contrôler et de vouloir Mm. se sécuriser au maximum parce que bah, très certainement, il y a aussi une hypersensibilité qui fait qu'on a souffert et qu'on a envie de tomber aussi sur la bonne personne. Oui. Et il faut aussi pouvoir faire confiance et le bon thérapeute, c'est celui avec lequel vous allez vous sentir bien et vous pouvez en tester plusieurs et Mm. HP ou pas, si ça passe et voilà. Ouais, totalement. C'est vrai que j'aurais tendance à dire pareil. Dans le sens où tu peux très bien être avec un psy HP et puis je sais pas, ça fonctionne pas du tout. Enfin, c'est complètement Complètement. possible. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense, mais bon, là, ce serait un autre débat Et encore. puis, tu vois, oui, Ouais. c'est un autre sujet, mais juste pour Oui. finir, c'est aussi rajouter une différence à qui on est déjà. Enfin, c'est pas parce que t'es HP que toute ta vie tu dois avoir des amis HP, être avec des HP. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, faut vivre aussi, bah, comme tout le monde. On a certains traits enfin, on a certaines caractéristiques qui sont pas toutes les mêmes d'ailleurs selon les HP, mais on n'a pas besoin Ouais, d'être entouré que d'HP. D'ailleurs, c'est pas possible puisque il y en faut a les pas non trouver. plus tant que ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que naturellement, on s'attire un peu Oui, entre HP. bien Après, sûr. oui, tu peux très bien. Enfin, c'est ça, c'est complexe. Tu sais, c'est comme moi, parfois, je reçois la question. Après, je sortirai du sujet, mais je reçois souvent la question de est-ce que, en gros, on peut s'entendre qu'entre hypersensibles? Alors que si tu es face à un hypersensible,
hypersensible qui est hyper, enfin je sais pas, qui a plein de problèmes à régler, ça veut pas dire que tu vas forcément t'entendre avec ou qu'il va être agréable, bienveillant. Enfin, ça veut rien dire. Enfin, pour moi, hein, en tout Ouais, cas, je complètement. Moi, trouve. mon chéri, par exemple, il est pas du tout hypersensible et ça se passe très bien, tu vois. Ben ouais, c'est ça aussi. Bien sûr, c'est marrant. C'est marrant le décalage aussi, mais bon, ça c'est Ouais. encore un autre Après, sujet. tu vois, moi j'ai aussi une autre analyse parce que je Mm. me dis parfois, est-ce qu'on n'est pas tous hypersensibles et il y en a qui le masquent tellement aussi. Et les gens qui parfois paraissent un peu déconnectés des émotions ont aussi une certaine forme de grande sensibilité. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, je vois. Bah, de toute façon, ouais, il y a plein de choses après qui seront remises en question. Ou comme on disait, si tu es hypersensible depuis toujours, ou alors si c'est parce qu'il t'arrive un truc. Enfin bref, Ouais, voilà, ça serait long. Bah, ça, c'est sur notre live, hein. Si vous voulez c'est aller clair. voir là le live filmé, je mettrai le lien au pire. Et ouais, et du coup, d'ailleurs, par rapport au domaine professionnel, je me demandais, est-ce que tu penses que être bah, zèbre, enfin HP ou hypersensible, ça t'aide dans le domaine? Enfin, comment tu peux t'en servir? Tu vois, si tu voyais des qualités peut-être. Vu que souvent on Euh, me dit ah c'est horrible, je sais pas quoi en faire, genre c'est horrible. Enfin, on voit que le négatif, c'est pour ça que je te ah dis oui. ça. Je pense qu'on a une certaine forme de créativité très très importante qu'on peut mettre, euh, qu'on peut utiliser à bon escient. Il y a aussi une sensibilité qui est différente, donc on peut proposer des choses qui sont différentes. Forcément, on va plus vite sur certaines tâches. Donc, quand on se connaît bien, on sait les tâches sur lesquelles on est efficace. Donc, on peut se diriger vers ça. On sait aussi qu'il y a certaines tâches voilà, qui sont pas forcément pour nous. Oui. Donc, ça, c'est... Après, c'est vrai que sur le plan relationnel, je peux pas non plus donner 20 000 conseils. Pour Mm. moi, enfin, c'est pas pour rien que je travaille toute seule, hein. Oui. J'ai travaillé en institution, ça m'a pas convenu. Euh, Ah, tu préfères être vraiment indépendante, quoi, j'imagine. ouais, à Ouais, deux. ça m'étonne pas. Ah, à deux? Bah, enfin, dans Ah, ma tu veux relation dire. avec mes coachés, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, Quand je ouais. suis en séance avec quelqu'un, ça va, mais quand je. Enfin, mais tu vois, en institution, par exemple, c'était trop difficile. Et ouais, d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Toi, du coup, tu as été en institution. Mm. C'est pas, tu vois les gens tout seul. Enfin, comment ça se passe? Je connais Si, pas du si, tout. tu vois les gens tout seuls, tu Mm. vois les résidents en groupe, les personnes Mm. seules. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est tout le fonctionnement institutionnel, les collègues, les EduxP, les infirmiers, les aides-soignants, les trucs, les rivalités, les choses qu'on peut dire, Ah, etc. Moi, j'ai vécu des trahisons amicales, mais peut-être comme tout le monde, mais du oui. coup, ça m'a marqué peut-être plus que d'autres. Mm. Et, euh, et donc, tu vois, pour moi, il y a un faux pas. Et direct, ça me casse quelque chose. On en parlait Ouais, un je petit peu de disais manière avant. indirecte avant Ça te qu'on casse ta enregistre. confiance ou tu Ouais, direct ça ouais. passe pas. Et puis quand même, j'ai toujours aussi cette adaptation qui est toujours là, tu vois, le fait que j'essaye de faire au mieux pour être acceptée. Hmm. Et donc du coup, forcément, à un moment donné, je suis peut-être pas à 100% authentique dans certains liens relationnels, ce qui fait que ça me Ouais. retombe sur le coin du nez. Ça a été En le cycle de ma institution, vie. en même temps, ouais, j'imagine que tu es un peu comme obligé de t'adapter aux gens autour. Enfin, sinon, ça doit devenir compliqué. C'est C'est vrai ça. qu'on est souvent mieux en indépendant, j'ai l'impression, hein, Ouais, les c'est RP. clair. Enfin, en tout cas, Mais c'est ce qu'on me dit souvent. à quel moment tu t'adaptes sur le plan relationnel et professionnel et à quel moment tu t'adaptes parce que tu es dans une suradaptation qui va te Ouais, protéger toi intérieurement. C'est ça qui est c'est compliqué. ça. Ouais, c'est ça un peu à distinguer, tu vois, c'est Mhm. important. Et alors après, j'avais noté une question que je voulais te demander. C'est marrant parce que plein de trucs, on les a anticipés sans faire exprès. Génial. Ta, ta, ta. Ça, je pense que j'ai déjà la réponse vu qu'on en a parlé, mais bon, je vais quand même te demander. C'est comment est-ce que tu as fait pour un peu assumer cette différence, tu vois? Est-ce qu'elle te définit ou pas du tout? Comment tu as fait pour assumer, tu vois? Ou- L'hypersensibilité, Ouais, par exemple, ouais. parce que HP, Hypersensibilité. je considère pas que j'assume totalement Oui, plus. HP, t'en as pas encore trop parlé. Enfin, aujourd'hui, Ouais, c'est ça. peut-être Euh, l'hypersensibilité, pas souvent, c'est En ce que fait, les gens se je demandent. crois que Mm. je vais pleurer, c'est sûr, c'est pas grave. Ah, bon, prends des Euh, mouchoirs. Ouais, t'inquiète, j'en ai. Réflexe de psy. Mm. En fait, je me suis dit que je serais vraiment bien qu'une fois à 100% moi-même. Voilà, ça y est. Et oui, bah t'inquiète, y a pas de souci, hein. Et du coup, je me suis dit que finalement, le bénéfice-risque, il était vite fait, tu vois. Et entre avoir quelques relations, mais de qualité, et être 100% soi-même, Mm. ça prime sur tout l'aspect un peu du coup superficiel et le fait d'être accepté par tout le monde qui finalement n'a plus de sens pour moi aujourd'hui. Et franchement, ça m'a enlevé un poids énorme et une énergie Mm. considérable.
Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Je crois que j'avais fait un post une fois, mais à partir de, on va dire, 10 ans, j'ai commencé Ouais, à prendre beaucoup de poids. Tu vois, j'avais tendance du coup à gérer ma sensibilité comme ça. Et ça s'est accentué, on va dire, au collège ouais. et au lycée. Et donc, j'avais peut-être 20 kilos en trop, tu vois. Donc, vraiment, hein, Oui, j'étais en, arrivée. en nourriture émotionnelle, peut-être un peu. Ouais, ouais, c'est tout à fait. Ouais, je crois qu'on est beaucoup à avoir ça d'ailleurs. Ouais. Donc, Et ouais. je Mais je pesais, on pense va que tu dire. vas inspirer des gens là d'ailleurs. Enfin, en pleurant comme ça, tranquille, normal. Non, en vrai, je pense que ça peut vraiment inspirer des gens, même si c'est Ouais. pas le but forcément. Mais Oui, mais oui, il faut vivre ses émotions. Et puis, bon, bah, c'est le but aussi, hein. Si moi je commence à être cachée par ça, voilà. Et donc, du coup, j'ai perdu 20 kilos au lycée. ok. Hmm. Et après, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation jusqu'on va dire jusqu'à la fin de mes études. Mais j'avais pas plus ce poids en trop, par contre. Et, euh, et Tu veux voilà. dire quel poids du coup? Avant, je faisais plus de 70 kilos, un truc comme ça. Ok, ouais, en fait, oui, en fait, si je comprends bien, en gros, ça, enfin, t'as pris un peu d'un coup en mode du poids, enfin, J'ai pas pris, genre sur le long terme. Hmm. j'ai pris Ah, progressivement, j'ai perdu d'un coup. Et en fait, j'ai pris progressivement, et c'est aussi parce que on m'a fait ressentir ça. C'est-à-dire que tu vois, quand j'étais en primaire, j'ai eu des moqueries, mais comme tout le monde, tu vois. Enfin, comme tout le monde, ça devrait pas forcément exister, mais oui, oui, je euh, vois ce que tu veux dire. genre, ah, mais t'es grosse ou autre, alors que objectivement, j'ai ressorti des photos pour objectiver, parce que j'en ai parlé avec mes parents il y a pas longtemps. J'étais pas grosse, j'étais pas en surpoids. Et Euh, ouais, souvent c'est ça en plus, et en hein. Mais fait, même on s'est pas. tellement moqué de moi, et je pense que les gens voyaient tellement que ça me faisait du mal que du coup, sans m'en rendre compte, eh ben, je suis devenue exactement ce qu'ils étaient en train de me dire. Et Donc, ouais. bah, Bah, ça finit toujours par nous atteindre, hein. On peut pas ouais, plus se protéger à 100%, je trouve, hein, de ce genre de c'est choses. ça. Et d'ailleurs, je précise, quand je t'ai dit quel poids, c'était pas pour Oui, avoir le j'ai- chiffre, j'ai vu un sens imagé et après j'ai fait ah oui, ok. Et non, après, je sais, mais je me suis dit que c'était bien de préciser comme ça, oui, tu voyais. Enfin voilà, j'avais pas juste quelques c'est kilos vrai. en trop, hein, j'avais presque une vingtaine de kilos en trop. Enfin non, une Ouais, quinzaine, faut pas exagérer. je vois ce que tu Et, veux euh, dire. et, Ouais. euh, et voilà, et donc c'était compliqué voilà, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, quand j'ai fini l'école de psy. Mm. Et après, vraiment, je me suis dit, c'est bon. Enfin, j'ai eu une dernière trahison amicale, et enfin une dernière jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant, ça suffit, tais toi-même. Et puis, bah, les gens qui n'ont pas envie de te connaître, ils te connaîtront pas, et tant pis, en fait. Euh, Ouais. voilà, Et après, ouais, d'ailleurs, quand tu dis trahison amicale, toi, enfin, est-ce que c'est un peu de la déception ou c'est tu fais confiance et puis on te fait un coup dans le dos, comme on dit, enfin, c'est. ouais, Hmm. les deux. Et ouais, je vois. Mais j'ai l'impression que Les c'est. coups dans le dos, voilà. Ouais. Je supporte pas, comme tout, comme toute bonne, bonne HP hypersensible, je Et supporte ouais, pas enfin, l'injustice. C'est hmm. quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi. Donc, quand je ne comprends pas quelque chose, quand je comprends pas, quand je comprends Ouais, pas tu pourquoi butes on m'a. dessus, non? Enfin, Ouais. tu sais, Et ouais, je surtout vois. quand ça s'arrête du jour au lendemain, quand on te dit on veut plus te parler, enfin t'es Hmm. horrible et tout, alors que t'as rien fait, et qu'on t'explique C'est pas. hyper Enfin, c'est violent. horrible, c'est horrible. Ouais, c'est hyper violent, mais c'est vrai que finalement, enfin, comme tu dis, ça arrive entre guillemets à tout le monde, mais c'est pas du tout normal en fait C'est qu'il se clair. passe ça dans les collèges, lycées et tout. Enfin, bref. Après, je sais pas si là c'était dans le cadre scolaire, mais bon, j'imagine que souvent c'est là que. C'était en dernière année de psycho, avec des Ah personnes très oui, c'est ça. sympathiques. Ah ouais, en psycho en Ouais, plus. Non, mais non, les gens, faut pas qu'ils laisse fassent tomber. ces études-là. Ah, Moi aussi, j'avoue qu'en psycho, faut pas qu'ils soient psy, mais bon, trop après. tard. On Ouais, verra bien ce que ça donne. C'est vrai que parfois ils te disent des propos, tu te dis oula, j'espère qu'ils vont pas dire pareil à leurs patients parce que c'est inquiétant. Ah, c'est vrai que c'est étonnant dans des études comme ça. Et du coup, c'était dans les dernières années en plus, c'est ça? dernière année. Ah Ouais. ouais. Bon, après, en même temps, un psy n'est pas parfait, mais Non, bon, c'est sûr, non mais c'est sûr. Et puis certainement que j'étais pas non plus, enfin parfaite du tout. ouais. Mais bon, Mais ouais, je vois. Et justement, ouais, l'injustice, toi, pareil, c'est un truc, ça te met hors de mais toi. hors de moi. Genre, et du coup, quand j'étais ado, tu vois, j'étais hyper engagée et tout dans toutes les causes. Euh, Pareil. et là, je me suis un peu calmée, mais ça me touche quand même beaucoup, tu vois. Et avant, j'avais beaucoup, Hmm. beaucoup de mal à contenir mon calme devant un propos raciste Hmm. Ah, ou, je comprends. ou- et maintenant, je dis quand même ce que je pense, mais tu vois, je perds plus ma vie et mon énergie là-dedans.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, enfin ce que tu dis. Comment justement tu fais pour pas être. Je sais que c'est dur, moi aussi j'y travaille, hein. Franchement, c'est quand tu entends des trucs racistes là, laisse tomber, ça me remet hors de moi. Toi, comment tu fais pour plus être trop aspiré, tu sais, par ces gens-là, en mode au niveau énergie là, Je t'aspires suis, comment? je suis là où avant j'étais complètement à l'encontre de moi-même, je suis hyper connectée à moi. Donc je prends conscience qu'il y a quelque chose là qui me pince vraiment, mais presque physiquement. Ah ouais. Et je me dis, ok, là ça touche une corde sensible, ça touche l'injustice. Marie, on parle pas de toi, on parle pas de ce que tu as vécu. Donc voilà, tu le vis super fort, mais essaye de t'exprimer avec des mots qui sont appropriés à la situation. Et donc je le fais comme Ok. ça, et j'essaie de me concentrer un peu sur ma respiration, et pour pas devenir un chien enragé et défoncer tout le Oui, monde. complètement. Moi, je suis pareil, alors c'est trop marrant. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant que tu dises ça en mode ouais, on parle pas de toi là. Parce que moi, c'est vrai que souvent, je vais réagir comme si ah, je sais pas si c'est vraiment moi, parce que quand quelqu'un est raciste, tu vois, je suis pas vraiment concernée, mais je sais pas, ça te. C'est clair. Ah, c'est C'est horrible. clair. C'est horrible. Et en même temps, de toute façon, même si on crie sur la personne, ça va pas changer grand-chose. Non. Surtout si la personne est 100% raciste, enfin, pour la faire Ouais, changer c'est d'avis. clair. Non, mais oui, en plus, c'est pas des choses sur lesquelles t'as. Voilà, ça, c'est vrai que c'est Ouais. aussi quelque chose que je me dis, c'est Marie, sur quoi t'as de l'impact? Mm. Est-ce que tu peux. Est-ce que. Enfin, voilà, ton énergie, il faut que tu l'investisses correctement. Et j'ai pas forcément envie de l'investir sur des choses sur lesquelles je sais que je peux pas agir. Si je Ouais. ressens l'injustice par rapport à ça, et ben je m'investis dans d'autres choses, des associations, des trucs, des choses qui vont me faire avancer, mais pas avec les cons. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, j'ai compensé comme ça aussi pendant enfin, compensé. En mode, je me disais comme ça, je fais un truc, mais les gens, je sais pas, qui m'insupportent trop, je peux pas, en fait, c'est pas possible. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, moi, ça m'arrive souvent avec mes coachés. Alors peut-être aussi parce que je faisais beaucoup d'activisme, on va dire, avant. Mais il y a beaucoup d'hypersensibles ou HP, je trouve, qui sont très engagés et qui Oui. s'épuisent totalement sur des causes qui vont limite, enfin comment dire, bah, comme on en parlait avant, les vidéos qui circulent, qui sont choquantes, limite ils vont les regarder encore plus ou quoi. Enfin moi ça m'arrive d'entendre ça et en fait ça leur prend toute leur énergie. Enfin c'est la cata, tu vois. Donc enfin et en même temps je comprends, mais c'est vrai que si en fait tu te dis ouais si je suis impuissante, en gros ça me sert à rien de C'est ça. C'est faire un ça. truc. Je pense que ça pourra faire du bien à certains de l'entendre C'est ici. clair. Après, qu'est-ce que je te demandais? Bah, finalement, je crois que tu as un peu répondu aussi. Ouais. Parce que je voulais te demander comment toi tu fais pour réguler tes émotions, entre guillemets. Ouais. J'imagine que tu l'as fait un peu en direct en vrai. Ouais, ouais, Oui. c'est clair. Je pense, et du coup, bah oui, ce que j'ai fait en direct, c'est que j'ai pensé à moi et ensuite j'ai réadapté. Donc en fait, moi, je parle toujours de quelque chose en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, je vis l'émotion à fond parce qu'elle est là. Mm. Je peux pas la contrer. De toute façon, elle est là. Et ensuite, je la réadapte pour qu'elle soit socialement adaptée à ce que je suis en train de vivre en Mm. face. Donc, Ok. Mm. je vis toujours ça en deux temps. Par exemple, je me dispute avec mon mec, mais enfin, là, je donne ce conseil-là, Oui, mais je le oui. fais pas toujours, hein. Bien sûr que des fois, je suis au bout de ma vie, comme tout le monde. Eh oui. Je vois que ouais, c'est horrible, je m'isole, je Mm. dis j'ai besoin d'être tranquille. Là, je crie, je pleure, je me lâche. Ouais, Et tu après, je exprimes. retourne le voir et je lui dis, mais là, tu vois, tu m'as vraiment. Enfin, ça m'a vraiment énervé, ça m'a blessé. Et je le dis avec des mots plutôt que. Surtout Ouais, que tout les gens sortir d'un coup. non, voilà, ils peuvent pas comprendre non plus ce qui se passe. Donc, de toute façon, c'est pas productif, en fait, de leur balancer ça. Donc, Mm. faut vraiment se contenir et s'isoler. Donc, se contenir physiquement. Pour ça, je conseille de se mettre dans un lieu vraiment tranquille. Ça peut être même les toilettes si vous êtes Ouais, l'eau ou autre, hein. carrément. Très Et moi, bien. mais combien de fois je me suis réfugiée aux toilettes? C'est peut-être pour ça que d'ailleurs, puis j'y vais 10 fois par jour. Je suis sûre que ça a un lien là maintenant que j'y pense. Ouais. Ah, parce que J'avoue, il y a moyen. t'es pas stimulé. T'es dans tes toilettes, t'es Ouais, tranquille et c'est voilà. trop marrant. Non, mais j'avoue, c'est vrai, en vrai, c'est trop marrant. Non, mais c'est vrai que ouais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que, alors j'imagine, vu comment tu te décris ado, je sais pas si on avait un peu une personnalité qui se ressemblait, mais moi je sais qu'ado, je sais pas si tu faisais pareil, mais ça sortait d'un coup et du coup c'était la cata, quoi. C'était insultes, taper dans les murs, enfin c'était. Alors que bon, aujourd'hui, quand même, je vais un petit peu tempérer, tu vois. C'est ça. Ou je vais mettre un matelas, je vais prendre des gants de boxe, Ouais. quoi. Mais Non, en mais tout cas, complètement. exprimer, clairement. Ouais. Parce que souvent les gens se disent, et d'ailleurs ça c'est un truc,
Ah, c'est assez problématique. Je pense que ça doit même t'arriver en vrai, toi, hein, quand tu accompagnes des gens, je sais pas, mais qu'ils pensent que gérer ses émotions égale ne jamais en avoir. En fait, j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'en fait, pour eux, quelqu'un qui gère ses émotions, c'est genre quelqu'un qui va tout le temps bien, mais c'est pas Ouais. possible, tu vois. Enfin, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça va poser des problèmes, je pense. Tout à fait. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pose au premier rendez-vous, ça. Tu vois. Comme Ah, ça, ils savent direct dans quoi ils s'embarquent avec moi. ah, c'est une bonne Et, idée. ouais. Et ouais, donc en fait, clairement, ouais, tu dirais que pour réguler tes émotions, tu les vis à fond, puis après, enfin, tu Je t'expliques. les adapte, du coup, Ouais, une fois que le trop est sorti, en fait. ouais, je Il faut vois. vous donner de l'espace. Quand on est submergé, c'est qu'en fait, on a plein de pressions comme ça autour de nous. Donc, il faut enlever ces pressions, s'isoler, se recentrer, les laisser sortir, et ensuite, ça pourrait être productif ou adapté. Après, par exemple, en milieu professionnel, c'est extrêmement difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer, pas dans mes Non, consultations, mais par exemple en institution, là, enfin, voilà, quand non, il mais y a eu des normal. gens qui ont dit des trucs, enfin, tu vois, et ça monte, et voilà, j'ai pleuré, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Et oui. Mais sinon, je le fais intérieurement. J'essaie de me couper, de m'isoler, de me dire oui, là, c'est horrible, ça te touche vraiment. Tu le dis. Et puis, bah, après, si tu as besoin de décharger, tu vas t'isoler dans les Ouais. toilettes. C'est vrai, c'est bien vrai ça, comme défi. Parce que en vrai, tu vois, je dis souvent aux gens en plus, oui, il faut s'exprimer, machin. Mais je trouve que ça dépend, parce que comme tu dis, en institution, je sais pas si tu es face à des gens qui vont En limite milieu te pro, mettre dans un encore pire état, tu c'est vois, clair. vaut mieux pas toujours, enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu à nuancer, quoi, je trouve. Ouais. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors, je regarde les dernières questions Ouais, que je vas-y. voulais te poser. Je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de trucs. Si j'en avais une. Ouais, bah finalement, je suis sûre, on y a déjà répondu aussi en fait. Mais Dis-moi. c'est un peu quel conseil tu donnerais à une ou un HP qui est hypersensible, tu vois, ou pour, qui se découvre et qui se dit, oh là là, c'est ingérable, genre je suis une catastrophe, tu vois, comment je vais faire? Parce que j'en ai qui m'envoient ça, hein, c'est pour ça Ouais. que je te demande. De vous dire que vraiment vous avez une quantité d'énergie limitée et que souvent on a l'impression que des fois on n'a pas telle ou telle énergie, pas ou telle énergie. En fait, c'est pas vraiment le cas, c'est qu'on a tout le temps le même réservoir d'énergie. Ce qui change, c'est la manière dont on l'investit. Et bien souvent, on l'investit de la mauvaise des manières. Soit on a des pensées hyper paralysantes, hyper Ouais, angoissantes, des croyances irrationnelles, des trucs comme ça. Soit on essaye de faire changer les choses qu'on peut pas changer. En fait, on s'use, on s'use, on ouais, s'use, on se suradapte. Donc déjà, je pense que voilà, il faut prendre conscience aussi de la suradaptation qu'on peut avoir ouais. et Souvent, de ce pourquoi on c'est fait les la choses. première étape, je pense, hein. Ouais. Ouais. Donc d'être en pleine conscience de soi. Oula, j'ai craché, pardon. Vas-y. C'est normal, on est dans l'émotion là. C'est clair, vas-y. D'être en pleine conscience de soi, de son corps, de ses sensations, de ses émotions, et d'essayer de comprendre, de vous apprivoiser, et vous allez voir que les autres vous le rendront très très bien. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, hein. Franchement, c'est grave ça parce que souvent les gens ont l'impression que justement s'ils arrêtent de se suradapter, et en même temps je comprends, hein, enfin c'est normal, que ça va être catastrophique alors qu'en général c'est plutôt l'inverse, ça fait du tri dans Ouais. l'entourage, Par contre, voilà, ça fait du tri, c'est ça c'est parfait. sûr. Mais, euh, mais voilà, comme je vous le disais, vous serez beaucoup plus satisfait sur le plan psychique et sur le plan de l'estime de vous quand vous aurez des relations avec votre vrai self. Ouais, exactement. Mais c'est trop ça, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que la première étape, souvent, bah, moi, je m'en rends plus compte parce que maintenant, je l'ai. Normalement, c'est bon, tu vois. Bon, parfois, je me vois faire, hein, mais Complètement. voilà, c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas encore conscience, peut-être, qu'ils sont en train de se suradapter. Ou après, rien que de le dire, je pense, en fait, après, tu t'observes et tu le vois, je pense. Tout à fait. Mais c'est vrai que. Ok, donc vraiment, les conseils, bien, mettre bien son énergie aux bons endroits, peut-être, on va dire. Ouais, énergie aux beaux endroits, ne pas se suradapter, être soi-même, dire les choses comme elles viennent, et enfin, vraiment pleine conscience de soi, et puis éventuellement faire un travail sur soi si on en a besoin, hein. Moi, je suis Oui, passée par là, et puis ça fait du bien. ouais, c'est important de dire ça, hein, parce que parfois les gens se disent que ça va. Enfin, les gens généralisent, mais dans ce que j'entends, c'est. Enfin, ils ont souvent peur. Déjà, il y en a beaucoup qui ont des mauvaises expériences avec les psys ou les coachs ou les Tout à fait, hypnos. Enfin, mais en fait, ça peut être aussi super bien, donc ça faut le rappeler, tu vois. carrément. Et bah, du coup, je t'ai demandé tout ce que je voulais te Bon, bah, demander. À part, j'avais mis une petite question, mais je me dis peut-être que ça va te faire pleurer du coup. oh, c'est pas grave, Mais t'inquiète, je ouais, pleure c'est tous pas, les jours pas presque. grave. Mais en vrai, pareil, hein, même quelques secondes Oui, là comme ça, voilà, mais toujours. juste l'émotion qui monte, ça m'arrive tout le temps, même de joie, de Ouais. pleurs, de trucs, tout. Allez. Et ouais, c'est ça, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on est nombreux en vrai
enfin, nombreux et nombreuses à faire ça, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, c'est comme des micro-larmes. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais c'est Tout à genre, fait, juste, je suis un peu saoulée 2 secondes, hop, tout à fait. le mini-larme, et puis C'est clair. c'est pas genre, je vais pleurer énormément, tu vois. C'est trop marrant. Bref, mais maintenant, je me suis adaptée, tu vois. Et ouais, non, je dirais si tu pouvais parler à la petite Marie, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pour ça que je disais que tu Ouais. arrêtais de pleurer. C'est intéressant que tu poses cette question parce que je travaille beaucoup avec ça, avec l'enfant intérieur aussi, avec l'ICV dont je t'ai un petit peu parlé en off. Mais bah, je pense que je lui dirais ne t'inquiète pas, tu vas Oui. te trouver, euh, ça va aller, sois toi-même, à un moment où les autres te le rendront. Et, euh, et voilà. Ouais, trop mignon. Ben ouais, c'est ça, en mode de se rassurer un peu, quoi. Tu vas te Ouais. trouver. C'est vrai qu'en plus, on Trouver nous sa l'apprend pas, place. hein. C'est vrai que ça, on en a pas trouvé sa place, mais ça a été la problématique de ma vie. Et j'ai jamais, jamais, jamais su, bah voilà, ça y est, je pleure. J'ai jamais su Oui, trouver oui. ma place, mais vraiment jamais. Et bah, je pense qu'aujourd'hui c'est bon, donc ça va. Oui, Mais, oui, mais tu vois, ça c'est aussi une problématique, c'est du coup, on sait pas trop, puisqu'on a l'impression que ce qu'on est, ça convient pas, oui. Ouais, c'est que ce ça. soit dans le système scolaire, avec les autres. Ce qu'on est, ça convient pas, et puis bah, ce qu'on n'est pas, ça convient pas non plus. Donc, Oui, t'es là, bon, je fais quoi, du ouais, coup? c'est clair. Et finalement, quand on arrive vraiment à être 100% soi-même, c'est super. Mais ouais, mais trouver sa place, ça, de toute façon, enfin, ça parlera à beaucoup de monde, hein. Moi, c'était pareil. C'était là, mais qu'est-ce que je fous là, moi, sur cette terre-là? C'est quoi ce truc? Tu te Donc, dis que, est-ce qu'il y a un sens, au moins, à mon arrivée ici? Parce que, ouais, le sens, pareil, voilà, c'est ça. Trouver euh, du sens, faites des choses qui ont du sens pour vous. Enfin, c'est super, ouais. super important. Je trouve que c'est même un des trucs les plus importants, limite, hein, à dire bah, aux HP, peut-être aux hypersensibles ou d'autres gens qui sont juste pas bien, tu vois, mais de garder du sens, quoi, dans la vie, parce que, en plus, quand t'es à l'école, enfin, je sais pas, ça dépend après, je sais pas si toi t'aimais les cours, mais bon, perso, j'étais là, mais je perds mon temps ici. Ah, mais... C'était horrible. ah, mais moi, j'étais à base de... Je criais sur les profs et tout. Ah ouais, bah, j'étais pareil. C'est marrant parce que tu vois, t'es la première à me dire ça. Parce que dans quasi toutes mes coachées, c'était plutôt des femmes HP, mais qui se suradaptent en mode gentil. Moi, Ah, non. c'était l'inverse. C'était genre, j'étais dans l'opposition totale, Pareil. colère. Enfin, Et tu vois, c'était quand catastrophe. j'ai trouvé vraiment mon truc, quand je suis allée en psycho, Ouais. euh, je suis passée de à genre 8 de moyenne et Et ouais. celle qui fait chier tout le monde, à bah, j'étais majeure de promo, tu vois, pendant mes études. Donc Ouais. vraiment, rien n'est impossible. Il faut vraiment trouver son truc et trouver sa place, tout simplement. Et ouais, ce sont des bons mots, dis donc, sur lesquels on se laisse. Mais ouais, non, mais carrément. Et c'est marrant que tu dises ça, hein, parce que moi, c'est pareil, hein, pour le truc là, major de promo. Bon, j'étais pas major de promo, mais c'est que si ça t'intéresse pas, genre, clairement, c'est impossible, c'est Ouais, catastrophique. Et si ça te passionne, tu vas tellement être à fond que jamais tu vas embêter le prof ou enfin, t'énerver, tu vois. T'es juste content d'être là. c'est clair. Donc, mais ça, c'est vrai que bon, faut dire que le système scolaire, je pense pas vraiment qu'il soit très adapté non Non, plus. c'est sûr. Ouais, en fait, limite, faudrait qu'on nous laisse, je sais pas, comment dire, exprimer notre créativité, tu vois. Parce que Complètement. sinon, tu t'ennuies tellement. Mais Ouais. finalement, même, je me demande, je sais pas comment toi tu le ressens, mais si tu vas faire alors, soit le clown, soit s'énerver sur les profs, c'est même pas limite un moyen de moins s'ennuyer aussi, tu Bien vois. sûr, mais complètement. Mais moi, C'est horrible. je faisais le pitre des bêtises, mais tout le monde était mort de rire et du coup, ça me renforçait aussi ça, tu Et vois. oui, merde. Ah non, mais moi j'étais une tarée, hein. Genre je me levais sur les chaises et tout, je me mettais debout sur les chaises. Bah, tu vois, c'est marrant, on a des points en commun que je ne savais pas, hein. Ouais, moi, je me faisais virer de tous les cours, surtout. Ça, J'imagine que toi aussi, si tu me dis ça. Mais c'est vrai que ouais, je pense que j'avais abandonné, moi, à un moment, hein. Tu sais, j'étais là, ouais, bon, les cours. Ouais, c'est clair, c'est pas pour moi. Et ouais, c'est ça. Puis, Ce qui je peut sais être pas super, toi. enfin, petit point, ça peut être très difficile du coup pour l'entourage, notamment les parents, quoi. Non, mais c'est clair, ils ne savent plus quoi faire, les pauvres. J'ai des gens qui étaient convoqués tout le temps et qui se disaient putain. Et moi, tu vois, mon père m'a dit un jour que voilà, ça a été vraiment une révélation quand je suis rentrée en école de psycho et qu'ils se sont dit Mm. c'est bon, on n'a aucun souci à se faire. Ça s'est vu Et vraiment. ouais. Mais c'est ça qui est dingue quand même. C'est-à-dire que si on n'est pas à la bonne place, mais nous, ça marche pas du tout, quoi. Tout à fait. Vraiment. Et ça, je sais que moi, c'est ça, je pourrais pas tenir. Et j'ai l'impression que c'est un peu une différence. Alors, après, peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'entre les HP et non HP, enfin,
comment dire, j'ai l'impression que les non HP ou non hypersensibles vont plus pouvoir supporter, c'est peut-être pas du tout vrai, hein, mais un cadre ennuyeux où je sais pas où il n'y a pas de sens, tu vois. Je Ouais, sais ça. pas. J'ai C'est-à-dire l'impression que que chez nous, ça génère une énorme frustration. Ton cerveau, il bout en fait. Et t'as envie de faire autre chose, tu pètes un câble. Non, mais je comprends tellement. Et, ah là là, oui. Non, mais totalement. Mais en tout cas, merci pour cette interview, c'était trop cool. plaisir. Décidément, on a plein de points en commun. Non, mais c'est marrant parce qu'en plus, vraiment, comme je te disais, c'est rare que je rencontre des femmes HP qui ont eu ce côté un peu, je sais pas, pas rentre dedans là, mais enfin colère. Ah ouais, si. D'ailleurs, on m'a Il y en souvent a dit plein. que j'étais un peu un bonhomme, tu vois. Bah, pareil. J'en peux plus. Moi, on me disait que j'étais. Comment on m'appelait? Si souvent, on me disait, je sais pas si toi on me disait ça, on me disait souvent, mais toi, c'est pas pareil, Margot, t'es un mec. Ouais, un garçon manqué, moi, on me disait. C'est trop bizarre ce truc. En mode, on veut forcément te ranger dans une case là, C'est clair. Et en plus, je trouve que c'est hyper péjoratif. Genre, garçon ouais, manqué. Tu sais, c'est raté, quoi. ouais, t'es raté. C'est complètement ça. Donc, Ah, bah c'est un ouais, truc que t'es pas à la j'entends. bonne place. Mais ouais, c'est fou quand même, hein. Ben, en tout cas, c'est hyper intéressant. S'il y a des gens d'ailleurs qui ont envie de réagir, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Du coup, je mettrai peut-être ton réseau, enfin, je mettrai les liens dans la description. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah, peut-être s'il y a des gens qui ont des questions, hein, comme ça, on Ouais, pourra refaire peut-être encore. carrément. Et puis, bah, je passerai un petit tour dans je viendrai faire un petit tour aussi dans les commentaires si t'es OK. Oui, bah, totalement. Bah, écoute, du coup, je vais stopper l'interview et Ouais. puis on se retrouve Vas-y. après. Merci tout le monde.